Mesdames, Messieurs, ensemble, nous allons partir pour une balade dans une réserve animalière, une espèce, on va dire quoi, c'est étendu sur 5000 hectares, là où les oiseaux chantent à cœur joie, où les arbres ont les pieds dans l'eau et vous allez pouvoir le voir, vous allez voir des lions, des félins qu'on observe généralement qu'en pleine savane. Il n'y a pas de lion? Il n'y a pas de lion là-bas. Vous êtes sûr? Bien sûr. Mais il y a trop de lions. Ah non, je peux avoir. Il y a des crocodiles. Il y a des crocodiles, il y a des reptiles. Mais il n'y a pas de lion. Il y a surtout les singes. Il y a surtout les singes. Oui. D'accord. En J'ai tout vu cas, également un reptile là. Ah oui, oui. Les Vous voulez singes, tout dévoiler? non, les singes au ventre rouge. les caca. J'ai pas pu avoir le singe à ventre rouge, mais il y a quand même eu des singes. D'accord, Ok, d'accord. très bien. Détour donc par la vallée du Sitatunga, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi et là-bas c'est un autre Bénin qui est en mouvement. Amandine Anamboso nous embarque dans son périple. Regarde. Plus de 80 000 hectares consacrés à la préservation des espèces menacées. Nous sommes ici dans la vallée du Sitatunga, située à environ 30 km de la ville de Cotonou. Elle est constituée de bas-fonds et de plaines inondables. Elle est riche en biodiversité, porteuse d'espoir. Et je vous emmène à la découverte de cette ressource naturelle. Monsieur Sagbo, bonjour. Bonjour Madame Anyambosu. Bienvenue dans la vallée du Sitatunga, un espace exceptionnel où la nature, la culture et l'éducation environnementale s'unissent pour la promotion d'un développement durable au Bénin. Et sur cette bâche, vous avez une carte qui présente la vallée. On est à cheval entre trois communes, Abomey-Calavi, Soava et Zé. On intervient dans 11 arrondissements de ces trois communes. Et lorsqu'on les regroupe, ça donne une superficie d'environ 80 000 hectares. Et contre le mur, vous avez une fresque qui présente au départ la nature, qui est composée de la végétation, des animaux. La vie était rose. Et juste à côté, il y a quelqu'un qui est dans le dilemme avec son double visage. Il y a le masque qui parle de la culture. Il y a le visage où l'homme a besoin des bois, par exemple pour la construction, les meubles et autres. Ce qui l'amène à aller couper ses bois dans la nature. Toutes ces actions ont de conséquences sur cette nature. Et la femme la plus respectée au Bénin, c'est l'Amazone. Elle a tendu sa main comme Benzin à Abomey pour dire stop à cette destruction. Alors nous allons rentrer dans la danse elle-même par l'observation de quelques reptiles. Alors ici, dans cette fosse, vous avez des varans du Nil. Regardez sur la branche de l'arbre. Nous avons déjà eu une mise bas ici qui a donné 9 petits varans. On les a libérés, on a juste gardé un bébé pour voir comment il grandit dans le temps. Je vois qu'ici, on a des reptiles. Oui, là vous avez la vipère tente qu'on appelle Diakwata enfant. C'est un serpent qui avertit beaucoup avant d'attaquer. Quand il voit l'homme, il ne fait que se gonfler et il siffle. N'approchez pas, je suis là, regardez. Il est en train de se gonfler. Et ici, vous avez un serpent à plusieurs couleurs. Regardez. Ah, c'est vrai. C'est l'espèce du serpent qui a le venin le plus rapide et le plus toxique au Bénin. Le mamba vert. C'est un arboricole, il passe sur les feuilles vertes. Et pour le reconnaître, c'est grâce à sa queue. La queue du mamba vert est jaune tamponnée du noir. Et ici, vous avez une espèce de cobra. Regardez, il est sur la défensive. C'est le cobra cracheur. Même à 3 mètres, il vise vos yeux. Ce n'est pas pour vous faire du mal, mais c'est pour vous aveugler et fuir. Et là, vous avez un serpent inoffensif, le python royal, que tout le monde connaît, Awida. Il ne mord pas facilement. C'est quand il se sent vraiment en danger qu'il se défend. Alors dans cette fosse, vous avez des mangousses d'eau. Oui. C'est des espèces qui vivent à proximité des zones humides. Et
la peau de l'animal est vraiment épais, donc le venin du serpent n'arrive pas à traverser facilement. Au fait, c'est de petits carnivores. Donc c'est eux qui régulent au fait les serpents. Donc l'homme n'a pas besoin de tuer les serpents. Il y a les espèces qui s'occupent de ça. Dans le refuge, il n'y a pas que des animaux dont vous vous occupez, il y a également des plantes. Oui, évidemment, il y a des plantes et on profite pour faire de la phytopharma. Ici, c'est du jasmin. Donc, au cours de la visite, on profite pour parler de l'importance de ces plantes, ce qu'on peut faire avec. Donc ici, c'est la salle des poissons. Et dans ces aquariums, vous avez des poissons exotiques. Et à côté de ces poissons exotiques, vous avez un poisson particulier, le poisson électrique. C'est un poisson qui a la capacité de libérer une décharge allant jusqu'à 320 volts. Mais l'intensité est pratiquement nulle. Ça libère cette décharge juste pour se protéger et également pour affaiblir sa proie. Eh bien là, on a fini avec la visite du refuge interne. On va faire un peu l'escapade sur l'eau. Là, nous sommes en train de faire une balade dans une zone marécageuse. Donc nous sommes dans la zone marécageuse du village de la Panthère. Oui. Ce circuit, c'est nous-mêmes qui l'avons tracé sur une distance d'environ 750 mètres avec une profondeur comprise entre 0,50 et 3 mètres. Et l'idée, c'est d'amener nos visiteurs au cœur du marécage pour leur parler de l'importance des zones humides. Les zones marécageuses servent d'habitat pour certains animaux aquatiques. Dans une zone marécageuse comme ça, on peut trouver le crocodile nain, le python de Séba, et plusieurs espèces de poissons comme les clarias. À part ça, c'est l'habitat de référence de l'antilope d'Ocitatunga. Voilà. Antilope qui a donné son nom à la vallée. En suivi écologique, nous faisons des recherches sur l'habitat de ces espèces-là, des collectes de données, le suivi de ces espèces-là, surtout le crocodile et le Citatunga, pour toujours savoir si ces animaux-là sont toujours dans le marécage. Et ça nous permet de mener des actions de protection sur leur habitat. En tout et pour tout, au niveau de la vallée, il y a combien d'espèces d'animaux? On a plus de 100 espèces actuellement dans la vallée et divisées en plusieurs taxons. Quand on parle d'animaux, il y a les oiseaux, les poissons, les mammifères et autres. Dans cet enclos, vous avez l'animal emblématique de notre parc, c'est le Citatunga ou le guibe-d'eau. C'est des antilopes semi-aquatiques qui peuvent plonger complètement et c'est seulement leur museau, vous allez voir la surface de l'eau. Seuls les mâles de cornes, les femelles n'en possèdent pas. Donc le Citatunga mâle adulte peut peser jusqu'à 120 kg, la femelle jusqu'à 90 kg. Pourquoi avoir nommé la vallée du Citatunga? L'antilope là était au départ une antilope emblématique pour la basse vallée de l'Ouémé. Et aussi le nom Citatunga est vraiment ronflant, vu tous ces paramètres qu'on a donné ce nom à la vallée. Et aussi c'est une antilope semi-aquatique. Donc quand on protège cette antilope, on va protéger son habitat. Et l'habitat, c'est en même temps d'habitat pour d'autres espèces. Donc l'antilope là sera l'espèce parapluie. Donc quand on le protège sous lui ou sous elle, on va protéger d'autres espèces en même temps. Les fosses que vous voici, c'est les fosses aux crocodiles. Actuellement, on fait la conservation ex situ, c'est-à-dire
on les multiplie pour pouvoir peupler le milieu naturel. Donc, jusqu'à la date d'aujourd'hui, on a libéré plus de 200 crocodiles nains dans la zone marécageuse. On vient de faire le tour du refuge animalier du Sitatunga. Dites-nous déjà quels sont vos défis. Ici, le grand défi, c'est l'urbanisation. Oui, parce que vous allez voir, si vous allez de l'autre côté, au niveau du marécage, il y a des gens qui viennent s'installer, malgré qu'il y a quand même des lois qui régissent l'exploitation des zones humides. À part cela, il y a aussi les défis financiers. Parce que bon, ce n'est pas uniquement ce qu'on recueille des visites qui va suffire pour l'entretien des animaux que nous avons ici. Donc pour pérenniser les activités que nous faisons ici, nous lançons des initiatives d'appel à projets, tout ça pour ceux qui sont intéressés à la conservation in situ, c'est-à-dire hors du milieu naturel des animaux. Et à part cela aussi, nous envisageons aussi étendre le refuge vers d'autres zones de la réserve. C'est-à-dire ici, nous sommes dans la commune de Abomey-Calavi, donc nous envisageons aussi aller un peu vers Zé, parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir aussi là-bas. Franchement, Amandine, merci vraiment de nous avoir fait transporter dans ce milieu naturel. On a pris du plaisir à vous suivre dans votre balade. Tout le monde était scotché, on était comme tous comme des bébés lunatiques, un tout petit peu lunatiques, parce qu'on se dit waouh, parce que c'est juste à côté de chez nous. C'est dans la commune d'Abomey-Calavi, c'est ça? À peine à 30 minutes de Cotonou. Juste à 30 minutes de Cotonou, qui a cette merveille où on n'a pas toujours la présence d'esprit de nous porter vers ces milieux. Et on vous dit merci de nous avoir transportés. Merci à vous aussi, Madame Megan. Ça n'a pas été possible, pas sans vous. Non, écoutez, le mérite est tout à vous, et également à Jean Nombimin qui a pris des magnifiques images. Arnaud Tosset pour le chant. Isaac, et Marius à Romlantor, qui nous a conduit sur le site et qui nous a beaucoup aidé. Alors, après avoir fini évidemment de vous passer la pommade, on va maintenant vous poser les vraies questions. Comment ça s'est passé sur le site de la vallée du Sitatunga? C'est assez grand, vous avez beaucoup marché? Oui, on a 2 heures de marche. Vous avez perdu quelques grammes, pas beaucoup. Mais en tout cas, on ne ressent même rien. Ce n'est pas 2 heures de marche d'une seule journée qui va impacter ma corpulence. Alors, non, mais c'est intéressant. Ça fait voyager. On se libère quand on va dans ces cadres-là. On se libère, on va dans ces cadres-là quand on en ressort vraiment émerveillé. Et c'est comme un retour à la source. Et je tiens également à remercier déjà nos guides. Et M. Martial Coudérin de l'ONG Crédit ONG, parce que c'est l'ONG qui porte réellement le projet de la vallée du Sitatunga. Et là, moi, ils en ont parlé, les défis. Je me demandais, mais avoir cette étendue, c'est 80 000 hectares. Comment ils arrivent à faire le suivi, à être sûr que des animaux, parce que ce sont des animaux sauvages. Ce sont des animaux sauvages, mais vous avez vu les serpents, par exemple, sont dans des enclos. Et tout ce qui est reptiles. Il y a des reptiles. Et ce que j'ai appris également sur le site, surtout, souvent on nous dit, c'est une idée reçue, on nous dit que par exemple, quand la vipère met des petits au monde, la vipère meurt. Mais sur le site, vous allez voir qu'on a la vipère, on a vu également ses petits. Donc, en fait, ce n'est pas les petits qui tuent la vipère, mais il paraît que quand la vipère met, elle se sent tellement affaiblie qu'il lui faut au moins 1 mois pour se remettre. Donc, vous savez, pendant cette période, elle est vulnérable. Et si elle n'est pas dans un enclos comme ce qu'on vient de voir, et que c'est dans la nature, il y a des prédateurs qui peuvent l'attaquer. Donc, quand on retrouve sa dépouille, on estime que c'est les petits qui ont causé sa mort.
Au moins, vous avez levé l'équivoque voilà. tout aujourd'hui. Donc, ce ne sont pas les vipéros qui tue la vipère. Ah, on dit vipéro? Oui. Réellement? Oui. Ça nous rappelle un Parce artiste. qu'un artiste, j'ai vraiment hésité sur La le vipère, mot. c'est vipéro. C'est pour ça que Oui. j'ai passé mon temps à dire les petits. Donc, la vipère et ses vipéros. oui. Donc, dans la vallée du Sitatunga, vous avez la vipère et ses vipéros Oui. qui sont bien vivants. Ah, ben, D'accord. franchement. Ah, ça, Mais alors, on vous a vu un peu, allez, ça, justement sur cette image, vous avez un peu de mal à vous approcher vraiment de la cage. Moi, j'ai la phobie des reptiles. Ah oui. Ah, Presque oui. toutes les femmes, hein. J'ai la phobie des reptiles, mais là, je m'en suis approchée. Hein. À cette distance-là déjà. Bien sûr, je m'en suis approchée. Et... Est-ce que les femmes doivent-elles avoir peur des reptiles? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Merci beaucoup. À l'origine, Expliquez-vous. Patrick Diossou, c'était qui s'est allié avec Vraiment, pour créer le déséquilibre? c'est deux mondes différents. C'est Il y avait eu leur monde. Et le serpent Oui, qui se sont et associés associés, pour oui. abattre qui? Oui, pour abattre. Vous en étiez pour témoin. abattre Merci. Adam. Vous en étiez témoin. Donc, c'était le reptile. Elle La était proche du femme reptile. doit avoir peur des reptiles. D'accord, on a Ne entendu. cherchez plus à savoir. Alors, Marvin, vous allez faire un tour prochainement. Vous connaissez déjà la vallée du Sitatunga? Une découverte. Pourtant, vous êtes à Calavi, hein? Pas loin de chez vous, C'est pas loin de chez vous. théoriquement, à quelques kilomètres. Kilomètres. Ok. Je vais vous raconter une petite histoire. Quand on faisait la balade sur l'eau, la guide a parlé de 200 caïmans nains qu'on a déjà libérés. 200 caïmans nains. 200? Oui, qui sont déjà libérés dans la zone marécageuse. En fait, après le traitement, parce que souvent c'est des animaux blessés ou orphelins Oui. que la vallée recueille. Recueille. Donc après, on les Libère. on voit là dans où la il y a nature. moins de population, Oui. on les libère. Donc c'est ce qui a été fait avec les 200 caïmanais et par exemple avec le python de Séba qu'on confond souvent avec le boa ici au Bénin. Donc la dame a dit qu'on a déjà libéré 200 caïmanais dans la zone marécageuse. Donc, imaginez déjà notre peur. Elle dit également qu'on retrouve dans la zone marécageuse le python de Séba. Hein? On s'est cru dans Anaconda 3. Vous avez eu une envie subite de descendre de la barque, n'est-ce pas? Mais vous Pour étiez moi-même, déjà c'était encore acceptable. Pour Tossé? Un autre Tossé reste derrière, premier il dit, il y a python de Séba ici. Quand la dame a dit oui, il a failli sauter de la barque. Mais je réfléchis, je dis, on dit, il y a python dans l'eau. Et tu veux sauter dans l'eau. En fait, tu es coincé, quoi. Heureusement qu'on était déjà à la fin de la balade. Sinon, je suis J'imagine sûre comment qu'il il a était dit. plus concentré. Même Si on interroge évidemment la nature du son qu'il a pris après cette interrogation, on se rendra compte que le son là a quelques soucis. à quelques soucis de python de Séba. Mais franchement, Amandine, très sincèrement, on vous dit merci une fois encore pour cette très belle découverte sur ces merveilleuses images que nous voyons là. Donc, c'est la vallée du Sitatunga. La prochaine fois, je vais m'efforcer de vous trouver le félin. Quand vous avez envie de regarder des lions. Donc, je vais vous accompagner, soyez rassurés, on sera ensemble. On sera On sera ensemble. Pourquoi Donc, pas? on ira voir. En tout cas, c'est un privilège de la commune de Calavi. Hein. Il y a beaucoup de ces sites-là, aujourd'hui installés, basés à Calavi, franchement. Bénin en mouvement, donc c'est aussi ça, ce Bénin écologique, on va le dire ainsi, qui est en mouvement, Amandine, une fois encore. Merci.